Et si je vous disais que quelqu'un essaie peut-être déjà de vous manipuler, sans que vous ne le sachiez? La manipulation est partout, dans certaines relations, au travail, sur les réseaux sociaux, et même dans les conversations les plus banales. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 techniques de manipulation les plus courantes et surtout comment les reconnaître pour ne plus jamais tomber dans le piège. Bienvenue sur FG Success, la chaîne qui vous aide à développer votre plein potentiel grâce au développement personnel, à la motivation, à la liberté financière et à la maîtrise de votre esprit. Ici, vous apprenez à penser plus grand, à renforcer votre mental et à garder le contrôle sur votre vie. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez un like si vous voulez soutenir le message, partagez cette vidéo pour aider vos proches à se protéger, et dites-moi en commentaire si vous avez déjà repéré l'une de ces techniques autour de vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le soutien, vous pouvez utiliser le bouton Super Thanks juste en dessous. C'est un petit geste, mais il nous aide énormément à continuer à produire du contenu qui vous inspire et vous protège. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez bien les yeux, car certaines de ces techniques sont peut-être déjà utilisées autour de vous. Maintenant que nous avons planté le décor, entrons dans le vif du sujet. Certaines de ces techniques sont subtiles, d'autres beaucoup plus visibles, mais toutes ont le même objectif: influencer vos pensées et vos actions sans que vous ne vous en rendiez compte. La première est particulièrement dangereuse, car elle attaque directement votre perception de la réalité. Technique numéro 1, le gaslighting. Le mot « gaslighting » en français se traduit généralement par « manipulation mentale » ou plus précisément par « dérèglement de la perception ». Mais on utilise aussi souvent le terme « harcèlement psychologique par déni » ou encore « mise en doute de la réalité ». Concrètement, le gaslighting désigne une technique de manipulation où une personne pousse une autre à douter de ses propres souvenirs, perceptions ou jugements, au point qu'elle remette en question sa santé mentale ou sa raison. Le gaslighting est sans doute l'une des techniques de manipulation les plus insidieuses et les plus dangereuses. Son but est clair: amener la victime à douter de sa propre mémoire, de ses perceptions et parfois même de sa santé mentale. Pour cela, le manipulateur nie des faits évidents, déforme la vérité, invente des événements qui n'ont jamais eu lieu ou minimise des situations graves. Ce processus n'est pas instantané. Il se fait progressivement, par petites touches, jusqu'à ce que la victime perde confiance en elle-même et se mette à s'appuyer presque exclusivement sur la version des faits donnée par le manipulateur. Ce dernier obtient ainsi un contrôle psychologique puissant, car la personne manipulée finit par ne plus croire en son propre jugement. Prenons un exemple concret. Vous avez surpris un collègue en train de tenir des propos négatifs à votre sujet. Le lendemain, vous l'affrontez calmement et il vous répond avec aplomb: « Mais tu es fou, je n'ai jamais dit ça. Tu dois confondre ou inventer. » Ce déni catégorique, répété à plusieurs reprises, installe un doute dans votre esprit. Vous vous demandez alors: « Et si j'avais mal entendu? Et si j'avais mal interprété ?» Au fil du temps, vous commencez à remettre en question votre mémoire, vos impressions, voire votre capacité à analyser les situations. Le manipulateur a atteint son objectif. Vous n'êtes plus sûr de vous et vous devenez plus vulnérable à ses suggestions et à son influence. Pour reconnaître le gaslighting, il faut prêter attention à certains signaux: le sentiment récurrent de confusion, la tendance à s'excuser souvent sans raison valable et la perte de confiance en son instinct. Se protéger implique de reprendre le contrôle sur la réalité des faits. Tenir un journal des événements est une méthode efficace pour garder une trace objective de ce qui s'est réellement passé. Parler à des personnes de confiance permet également de confronter sa perception à un regard extérieur. Et surtout, il est crucial d'apprendre à se fier à sa propre intuition. Si une situation vous semble incohérente ou étrange, il y a souvent une raison. Le premier pas pour neutraliser un manipulateur qui utilise le gaslighting, c'est de croire à nouveau en votre propre vérité. Technique numéro 2. La culpabilisation. La culpabilisation est une technique de manipulation émotionnelle très répandue qui consiste à faire porter à une personne un sentiment de responsabilité excessive ou injustifiée dans le but de la contrôler ou de la faire agir selon les souhaits du manipulateur. Le manipulateur utilise la honte, le remords ou la dette émotionnelle pour imposer sa volonté, souvent en jouant sur des valeurs profondes comme la loyauté, la reconnaissance ou l'amour. Cette stratégie vise à déstabiliser la victime en lui faisant croire qu'elle est fautive, même lorsque ce n'est pas le cas, ce qui génère un mal-être intérieur et pousse souvent à la soumission. Concrètement,
La culpabilisation peut prendre la forme de phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me refuser ça » ou encore « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Ces propos installent une pression émotionnelle forte et subtile qui exploite le sens du devoir ou la peur de décevoir. La victime, voulant préserver la relation ou éviter le conflit, finit souvent par céder, même si cela va à l'encontre de ses propres besoins ou valeurs. Au fil du temps, ce mécanisme mine la confiance en soi et l'autonomie, car la personne finit par croire qu'elle doit constamment justifier ses choix et ses actions. Pour reconnaître cette technique, il faut être attentif aux sentiments récurrents de culpabilité ou de honte, surtout lorsque ces émotions semblent disproportionnées par rapport à la situation. Un autre signe est le sentiment d'être constamment en dette émotionnelle ou de devoir prouver son affection ou sa loyauté de façon excessive. Se protéger de la culpabilisation passe par la prise de conscience, comprendre que vous n'êtes pas responsable des émotions ou des choix des autres et apprendre à poser des limites claires. Dire non sans culpabiliser est un acte essentiel pour préserver son équilibre. Enfin, s'entourer de personnes bienveillantes qui respectent vos décisions aide à reconstruire une estime de soi saine et résistante à ce type de manipulation. Technique 3. La flatterie excessive. La flatterie excessive est une technique de manipulation qui repose sur l'utilisation de compliments exagérés ou trop fréquents pour séduire, amadouer ou créer un sentiment de dette chez la victime. Le manipulateur utilise les paroles valorisantes pour baisser la garde, gagner la confiance et ainsi influencer plus facilement les décisions ou comportements de l'autre. Derrière cette apparente gentillesse se cache souvent une intention cachée, obtenir quelque chose en retour, que ce soit un service, une faveur ou simplement le contrôle sur la personne. Cette méthode exploite notre besoin naturel d'être apprécié et reconnu, ce qui la rend particulièrement efficace, surtout lorsqu'elle est subtilement dosée. Par exemple, un collègue peut constamment vous complimenter sur votre travail, votre style ou votre intelligence, mais uniquement lorsque cela sert ses intérêts, comme pour vous demander de l'aide sur un projet ou obtenir votre soutien dans une réunion. La victime, flattée et valorisée, se sent alors redevable, voire attachée, et aura plus de mal à refuser les demandes qui suivent. Cette technique peut aussi se manifester dans les relations personnelles, où les compliments sont utilisés pour créer un lien émotionnel rapide et profond, avant de commencer à demander des choses ou à imposer des limites. Pour repérer la flatterie excessive, il faut être attentif au contexte et à la fréquence des compliments. Si ces derniers semblent toujours précéder une demande, ou s'ils sont disproportionnés par rapport à la situation, il y a de fortes chances qu'ils soient utilisés comme levier de manipulation. La clé pour se protéger est de garder un regard critique, d'évaluer les intentions derrière les paroles, et de ne pas confondre gentillesse sincère et stratégie intéressée. Apprendre à recevoir un compliment sans se sentir obligé et à poser ses limites permet de ne pas tomber dans ce piège subtil. Technique 4. Le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est une technique de manipulation puissante qui repose sur la menace implicite ou explicite de conséquences émotionnelles lourdes pour obtenir ce que le manipulateur désire. Cette méthode exploite la peur, la culpabilité ou la compassion de la victime, qui se retrouve enfermée dans un dilemme moral où elle doit choisir entre céder à la demande ou subir une punition émotionnelle. Le manipulateur joue souvent sur les sentiments d'attachement, d'amour ou d'amitié, en menaçant de couper les liens, de provoquer de la tristesse, de la colère, voire un rejet total. Cette pression constante crée un climat de peur et d'angoisse qui paralyse la victime et la pousse à se soumettre pour éviter le conflit ou la perte. Concrètement, le chantage émotionnel peut prendre la forme de phrases telles que « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Si tu pars, je ne m'en remettrai jamais. » ou encore « Sans toi, je suis perdu. » Ces propos laissent entendre que la responsabilité du malheur du manipulateur repose sur la victime, créant un poids émotionnel difficile à supporter. Au fil du temps, cette technique détruit l'estime de soi et empêche la victime de prendre des décisions libres et éclairées, car elle agit constamment sous la menace de conséquences affectives dramatiques. Pour détecter le chantage émotionnel, il faut être attentif à toute situation où l'on se sent forcé à agir par peur de blesser, perdre ou décevoir quelqu'un. Si les menaces sont récurrentes, même sous forme implicite, il s'agit d'un signal d'alarme important. La meilleure défense consiste à reconnaître que chacun est responsable de ses émotions et que personne ne doit utiliser la peur ou la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut. Poser des limites fermes et s'affirmer, tout en gardant une distance émotionnelle, est essentiel pour reprendre le contrôle et ne plus subir ce type de manipulation.
Technique 5. L'isolement. L'isolement est une technique de manipulation particulièrement sournoise qui vise à couper la victime de ses réseaux de soutien, comme la famille, les amis ou les collègues, afin de renforcer le contrôle du manipulateur. En éloignant la personne de ses repères et de ses relations de confiance, le manipulateur s'assure que la victime devienne de plus en plus dépendante de lui et donc plus facile à influencer. Cette méthode crée un climat de solitude et de vulnérabilité où la personne se sent isolée, incomprise, voire piégée. Sans appui extérieur, elle perd peu à peu sa capacité à prendre du recul, à remettre en question la relation et à résister aux demandes du manipulateur. Concrètement, l'isolement peut se manifester par des comportements subtils, comme critiquer ou dévaloriser les proches de la victime, encourager à ne plus les voir sous prétexte qu'ils sont négatifs ou toxiques, ou encore imposer un emploi du temps qui empêche tout contact social. Parfois, le manipulateur utilisera même la jalousie ou la possessivité pour justifier ce contrôle. Petit à petit, la victime se retrouve enfermée dans une bulle où seule la parole du manipulateur compte, ce qui amplifie son emprise et la fragilise psychologiquement. Pour reconnaître l'isolement, il est important de rester vigilant si vous constatez une diminution significative de vos interactions sociales, si vos proches vous alertent sur cette situation, ou si vous ressentez un mal-être lié à la solitude imposée. La meilleure manière de lutter contre cette manipulation est de maintenir et de cultiver ses liens sociaux, de parler ouvertement de ses ressentis avec des personnes de confiance, si nécessaire, de chercher un accompagnement professionnel. Briser l'isolement, c'est se réapproprier sa liberté et poser les bases d'une relation équilibrée. Technique 6. Le détournement de sujet. Le détournement de sujet est une technique de manipulation qui consiste à éviter de répondre directement à une question ou à un problème en changeant habilement la conversation. Cette méthode vise à désorienter l'interlocuteur, à l'empêcher de creuser un sujet gênant ou à esquiver une responsabilité. En déviant constamment le fil de la discussion, le manipulateur contrôle le dialogue et empêche toute confrontation ou clarification. Cela crée une confusion et fatigue mentale chez la victime, qui finit par abandonner sa recherche de vérité ou de justice. Par exemple, lorsque vous posez une question précise à quelqu'un sur un comportement problématique, il peut répondre par une attaque personnelle, un changement de thème soudain ou une généralisation floue. Plutôt que d'apporter une réponse claire, il s'appuie sur des techniques de diversion comme l'humour déplacé, l'ironie ou la victimisation pour détourner l'attention. Cette stratégie est souvent utilisée dans les débats, les discussions conflictuelles ou les négociations, où le manipulateur cherche à garder l'avantage sans jamais se laisser piéger. Pour repérer le détournement de sujet, il faut être attentif aux réponses évasives, aux changements brusques de thème et au fait que vos questions restent sans réponse claire. La meilleure façon de contrer cette technique est de rester ferme, de ramener systématiquement la conversation au point initial et de demander des réponses précises. Apprendre à poser des limites dans la discussion et à ne pas se laisser embarquer dans des digressions permet de ne pas perdre le contrôle du dialogue et de faire face efficacement à ce type de manipulation. Technique 7. L'effet de rareté. L'effet de rareté est une technique de manipulation qui joue sur la peur de manquer une opportunité pour pousser une personne à agir rapidement, souvent sans réfléchir. Cette méthode exploite notre tendance naturelle à accorder plus de valeur à ce qui est perçu comme limité ou rare, qu'il s'agisse d'un produit, d'une offre, d'une relation ou d'un moment. En créant artificiellement un sentiment d'urgence, le manipulateur cherche à empêcher la victime de prendre le temps nécessaire pour analyser la situation et faire un choix éclairé. Cette pression psychologique peut conduire à des décisions impulsives, parfois regrettées par la suite. Dans le monde du marketing, l'effet de rareté est très courant. On voit souvent des messages comme « offre valable uniquement aujourd'hui »,« plus que 3 exemplaires en stock » ou « dernière chance ». Mais cette technique dépasse largement le domaine commercial. Dans les relations humaines, un manipulateur peut faire croire que son affection ou son attention est limitée, créant ainsi un sentiment de compétition ou de peur de perdre cette relation. Cette pression constante pousse la victime à s'engager ou à se plier aux demandes pour ne pas risquer de perdre quelque chose de précieux. Pour reconnaître l'effet de rareté, il faut rester vigilant face aux messages ou situations qui vous imposent une urgence inexpliquée, un ultimatum ou une pression à décider tout de suite. Il est essentiel de prendre du recul, de vérifier si la rareté est réelle ou fabriquée et de ne pas céder à la panique. Apprendre à temporiser,
À poser des questions et à demander du temps avant de s'engager est la meilleure défense contre cette manipulation. Se rappeler que la véritable valeur d'une chose ne dépend pas de sa rareté perçue, mais de son utilité et de son sens pour soi, permet aussi de résister à cette pression psychologique. Technique 8. La surcharge d'informations. La surcharge d'informations est une technique de manipulation qui consiste à inonder la victime d'un flot continu et souvent excessif de données, de détails ou d'arguments, dans le but de la noyer et de l'empêcher de discerner l'essentiel. En créant une confusion mentale, le manipulateur cherche à déstabiliser son interlocuteur qui finit par perdre sa capacité à analyser clairement la situation ou à prendre une décision éclairée. Cette technique est particulièrement efficace lorsque la victime manque de temps, de connaissances sur le sujet ou lorsque le manipulateur maîtrise bien le domaine abordé. Concrètement, la surcharge d'informations peut se manifester lors d'une discussion où le manipulateur assène une multitude de faits, chiffres, anecdotes ou justifications, sans laisser le temps à la victime de réagir ou de poser des questions. Cette accumulation a pour effet de fatiguer mentalement l'interlocuteur, qui peut alors se sentir dépassé, impuissant, voire persuadé que seule la version du manipulateur est fiable. Dans certains cas, cette stratégie est utilisée en politique, en négociation commerciale, ou dans des conflits personnels où l'objectif est d'imposer un point de vue en écrasant l'autre sous un déluge d'arguments. Pour se protéger contre la surcharge d'informations, il est essentiel d'apprendre à faire le tri et à se recentrer sur les points clés. Poser des questions ciblées et demander des clarifications permet de réduire la complexité et de remettre de l'ordre dans la discussion. Prendre le temps de vérifier les informations et de les analyser calmement est également une arme puissante. Enfin, ne pas hésiter à mettre une pause dans la conversation pour éviter la fatigue mentale et à garder un esprit clair et à ne pas se laisser submerger par cette technique de manipulation. Technique 9. L'inversion des rôles. L'inversion des rôles est une technique de manipulation qui consiste à retourner une situation ou une accusation contre la victime, la faisant passer pour coupable alors qu'elle est en réalité la personne lésée ou innocente. Cette stratégie vise à déstabiliser la victime, à semer le doute dans son esprit et à détourner l'attention de la faute réelle. Le manipulateur utilise cette méthode pour éviter d'assumer ses responsabilités, inverser la dynamique de pouvoir et imposer sa version des faits. En renversant les rôles, il cherche à culpabiliser la victime ou à la faire paraître agressive ou déraisonnable aux yeux des autres. Concrètement, l'inversion des rôles peut se traduire par des phrases du type « C'est toi qui exagères, tu es trop sensible » ou « Tu cherches toujours des problèmes », alors que c'est le manipulateur qui est à l'origine du conflit ou du problème. Cette technique est souvent utilisée dans les disputes personnelles, les conflits professionnels ou même dans les situations de harcèlement où la victime est systématiquement renvoyée à son comportement plutôt qu'à celui du manipulateur. Ce renversement crée une confusion et nuit à la confiance en soi de la personne manipulée. Pour détecter l'inversion des rôles, il est important d'écouter attentivement le contenu des accusations et de se demander si elles reflètent réellement la réalité des faits ou si elles servent à détourner l'attention. Une bonne stratégie pour se protéger est de rester factuel, de documenter les événements et de ne pas se laisser entraîner dans des échanges émotionnels qui peuvent être utilisés contre soi. Parler à des tiers de confiance pour obtenir une perspective extérieure peut aussi aider à clarifier la situation et à reprendre le contrôle. Technique 10. La fausse gentillesse. La fausse gentillesse est une technique de manipulation subtile qui consiste à masquer des intentions intéressées ou manipulatrices derrière des gestes, des paroles ou des comportements apparemment bienveillants. Le manipulateur utilise cette forme de gentillesse comme un leurre pour gagner la confiance, susciter la gratitude ou créer une dette morale chez la victime. Derrière ces actes généreux se cache souvent une attente, qu'elle soit immédiate ou différée, et la victime se retrouve prise au piège d'une relation où la bienveillance apparente masque un rapport de domination. Par exemple, un collègue peut vous offrir régulièrement son aide ou des compliments, mais ces gestes sont toujours suivis d'une demande ou d'une attente implicite. Un service à rendre, une information à fournir ou une faveur à accorder. La victime, flattée et reconnaissante, aura du mal à refuser, par peur de briser cette apparente harmonie ou de paraître ingrate. Ce type de manipulation est fréquent dans les relations personnelles, professionnelles ou familiales, où le manipulateur joue sur l'obligation morale pour obtenir ce qu'il veut sans jamais le demander ouvertement. Pour repérer la fausse gentillesse, il faut être attentif au contexte et à la récurrence des gestes. Si l'aide ou les compliments sont systématiquement suivis d'une attente, ou si l'on se sent redevable de manière inconfortable, il y a souvent une intention cachée.
La meilleure défense consiste à poser des limites claires, à accepter l'aide avec discernement et à ne pas se sentir obligé de rendre un service sous pression. Cultiver une relation basée sur la sincérité et la réciprocité réelle permet d'éviter de tomber dans ce piège. Pour résumer, nous avons vu ensemble les 10 techniques de manipulation les plus courantes. Le gaslighting, qui fait douter de sa propre réalité. La culpabilisation, qui utilise la honte pour contrôler. La flatterie excessive, un levier pour gagner la confiance. Le chantage émotionnel, qui fait peser la menace affective. L'isolement, qui coupe la victime de ses soutiens. Le détournement de sujet, pour esquiver les questions gênantes. L'effet de rareté, qui crée un sentiment d'urgence artificielle. La surcharge d'informations, qui noie sous un flot de données. L'inversion des rôles, qui retourne la faute contre la victime. Et enfin, la fausse gentillesse qui cache des intentions intéressées derrière la bienveillance apparente. Ces techniques, bien que variées, ont tout un même objectif: influencer vos pensées, vos émotions et vos actions à l'avantage du manipulateur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant à les reconnaître, vous reprenez le contrôle. La conscience est votre meilleure arme pour ne plus jamais être victime de ces manipulations. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à vous abonner à FG Success pour continuer à renforcer votre esprit et votre liberté. N'hésitez pas à liker, commenter vos expériences ou questions et partager cette vidéo pour aider vos proches à se protéger aussi. Et si vous souhaitez soutenir directement la chaîne, le bouton Super Thanks est là pour ça. Un petit geste qui fait une grande différence. Ensemble, restons vigilants, restons libres et continuons à grandir.